بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager un sujet d'examen avec solution في le module communication numérique. On va commencer par lire l'énoncé du sujet, après on passe à la correction. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, vous avez le CRC code cyclique de redondance. Donc, cet exercice concerne la partie code cyclique de redondance sur 6 points. Soit le polynôme générateur g de x égale x à la puissance 4 plus x carré plus x. La question, on souhaite transmettre le message suivant. Donc, vous avez 4 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1. La question, c'est donner l'expression de petit m de x. Donner l'expression de m de x. La question numéro 2, quel sera le code cyclique de CRC à ajouter? Donc, utiliser la division binaire. La partie B, donc le message 4 fois 1, 3 fois 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 est reçu. Est-il correct? La question numéro C, quelle est l'utilité de ce code détecteur d'erreur? Quelle est l'utilité de ce code détecteur d'erreur? On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. Ça concerne le code linéaire en bloc et correction. Donc, soit le code linéaire systématique défini par la matrice de contrôle P égale 1, 0, 1. La première ligne, la deuxième ligne, c'est 0, 1, 1. Troisième ligne, 1, 1, 0. Quatrième ligne, 3 fois 1. La question numéro 1, A, on vous demande de déterminer petit n et petit k. Déterminer n et k. Deuxièmement, donner la désignation complète de ce code. Troisièmement, coder le message suivant 1, 0, 0, 3 fois 1, 0, 1. La question numéro D, donner la matrice de contrôle grand H. La question numéro E, vérifier si les messages suivants sont corrects. 5 fois 1, 2 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 0. Après, on vous demande de donner le nombre de combinaisons pour les erreurs. Premièrement, les erreurs simples. Deuxièmement, les erreurs doubles. G, on vous demande de construire la table d'erreurs syndrome pour les erreurs simplifiées et le cas sans erreur. La dernière question, on vous demande de corriger le message 0,1, 2 fois 0, 1, 0, 1 par la méthode de syndrome. L'exercice numéro 3, donc c'est pour le code par répétition N2. L'énoncé, on considère un code correcteur d'erreur. C'est un cas pour lequel k égale à 2 et n est un antipaire tel que grand N supérieur ou égal à 6. Et dont les mots des codes V sont obtenus à partir des mots d'information U égale U1 et U2 en les répétant 1 sur 2 moins 1 fois. En d'autres termes, le mot du code obtenu à partir de U égale U1 U2 ou bien U1 U2 appartient à 0,1 d'ordre 2. S'écrit V égale U1 U2 U1 U2 etc. jusqu'à U1 U2. Par exemple, si on pose petit n égale à 8, le mot de code obtenu à partir de 1, 0 est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. On vous demande de donner une matrice génératrice G de ce code, c'est N2, où, pour rappel, petit n est un antipaire supérieur ou égal à 6. B, on vous demande de donner une matrice de contrôle H de ce code. La question numéro 3, pour n égale à 6, coder le message 2 fois 1, 0, 2 fois 1, 0. La question numéro 4, on vous demande quel est le nombre maximal Q de bits erronés que ce code garantit de pouvoir toujours détecter.
Avec un petit rappel sur les matrices génératrices et matrices de contrôle d'un code linéaire systématique, c'est un K. K, c'est le nombre de bits du message sans codage, donc la longueur du message après codage de source. Petit n, c'est le nombre de bits du message après codage de canal, longueur du mot de code. R égale à n moins K, le nombre de bits de contrôle ou bien de redondance. Donc, vous avez G égale à I K divisé par P, I K égale K par K, P égale K par R égale à N moins K. H égale à G transposé, donc est égal à P transposé sur I, est égal à P transposé, pardon, P transposé, ça sera R fois K, I, R, ça sera R par R, et R, ça sera N moins K. Pour H transposé, c'est P sur I, R, donc, au P, ça sera K par R. IR, ça sera R fois R. R égale à N moins K. S égale à grand R multiplié par H transposé. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. On passe la correction maintenant. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur le code cyclique de redondance. Donc, on a dit soit le polynôme générateur g de x égale à x à la puissance 4 plus x carré plus x. On souhaite transmettre le message suivant 4 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1. On vous demande de donner l'expression de grand M de x. Donc, nous avons que la représentation générale sous forme polynomiale des suites de bits à transmettre grand M égale à M1, M2 jusqu'à Mn s'écrit par le polynôme. Grand M de x, ça sera Mn plus Mn moins 1 par x plus jusqu'à l'arrivée de M1 par x d'ordre n moins 1. Nous avons que la suite 4 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1 est donc représentée par le polynôme pour n égale à 10. On obtient dans ce cas grand M de x, ça sera 1 par x d'ordre 9 plus 1 par x d'ordre 8, plus 1 par x d'ordre 7, plus 1 par x d'ordre 6, 0 par x d'ordre 5, 1 par x d'ordre 4, 1 par x d'ordre 3, 1 par x d'ordre 2, plus 0 par x d'ordre 1, plus 1 par x d'ordre 0. À la fin, on obtient x9 plus x8 plus x7 plus x6 plus x cube plus x carré plus 1. La deuxième partie de la question, quel sera le CRC à ajouter? Donc, utiliser la division binaire. Nous avons que le code cyclique de redondance est un code linéaire systématique détecteur d'erreurs. Le calcul de bits de redondance constitué, le code cyclique de redondance est décrit, c'est après. Donc, on va, la prochaine page, Inch'Allah, on chouffe la division binaire. L'émission d'un code cyclique de redondance, donc on ajoute à droite du message à émettre grand M un code de contrôle tel que le polynôme correspond au message plus le code de contrôle soit divisible par le polynôme générateur choisi. Nous avons que le calcul du CRC à la transmission inclut les étapes suivantes. Premièrement, le choix de polynôme générateur noté g de x d'ordre m. Deuxièmement, la transformation de g de x en un mot binaire comme nous l'avons fait avec le message grand M. Après, ajouter des M0 au message binaire à transmettre et le mot résultant M d'indice E contient alors les n plus 1 m bits. Quatrièmement, nous avons à cette étape, si nous choisissons la méthode de la division euclidienne, on transforme ME en forme polynomiale, puis on va effectuer une division euclidienne de ME de x sur G de x, dans laquelle on ne tient pas compte du quotient. Nous avons que le reste du division représente le CRC à ajouter au mot avant transmission. Sinon, la division binaire est plus simple, donc plus recommandée. Elle consiste à ajouter itérativement au mot binaire ME en base 2 au exclusive le XOR, le mot correspondant au polynôme générateur, de telle sorte que c'est le bit 2 poids forts du reste intermédiaire est 0, on va décaler le reste intermédiaire. Cette opération de décalage et sommation est poursuivie jusqu'à ce que le mot obtenu soit inférieur au polynôme générateur.
Bien sûr, ce mot correspond au CRC, tandis que le quotient est sans intérêt. Dans notre cas, nous avons g de x égale à x d'ordre 4 plus x carré plus 4x, pardon, ce qui correspond au mot binaire de polynôme générateur 1, 0, 2 fois 1, 0. Donc, nous avons grand M égale à 4 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1. Et donc, ME, ça sera 4 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1. Et le reste, on rajoute des 4 zéros correspondant à l'ordre de polynôme générateur M égale à 4. Nous avons que la division binaire est effectuée comme suit. Donc, voici la représentation. Donc, vous mettez le mot 4 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1 avec les 4 zéros. Avec le petit m, donc ça sera 1, 0, 1, 2 fois 1, 0. On fait la division. À la fin, on obtient ce qui reste à la fin, c'est bien sûr, donc je vous laisse le temps de noter la division chez vous pour vérifier vos résultats. Donc, à la fin, on obtient 2 fois 0, 1, 1, 0, 0. Donc, le code cyclique de redondance est par conséquent 1, 2 fois 1, 2 fois 0. Le mot de code à transmettre sur le canal, ça sera 4 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1, 2 fois 1, 0, 0. Donc, on passe la question numéro B. Est-ce que le message 4 fois 1, 3 fois 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 est reçu, est-il correct? Donc, pour la réception d'un code correcteur et détection d'erreur, le mot reçu contient le message de la source plus le CRC de 1 bit. Il doit être divisible par le polynôme générateur. La vérification de transmission sans erreur se fait par division euclidienne de base 2 ou par division binaire de mots reçus et du polynôme générateur qui doit être résulté en un reste qui est nul. Donc, voici la division binaire. À la fin, on obtient 5 fois 0, 1. Le reste de la division n'est pas nul. Il existe alors des erreurs dans le mot reçu. La question numéro C. Quelle est l'utilité de ce code détecteur d'erreurs? Bien sûr, ce code est très utilisé car il est connu par sa performance très élevée de détection d'erreurs due essentiellement à sa méthode particulière de calcul de bits de redondance en dépendance du polynôme générateur. Nous le savons d'ailleurs de la théorie de l'information que le codage est plus performant lorsqu'il est plus complexe. On retrouve ce code très souvent dans les réseaux locaux ainsi que le réseau de télécommunications. Par exemple, nous avons le CRC 16. Donc, Gx, ça sera x d'ordre 16 plus x d'ordre 15 plus x au carré plus 1. Nous avons les CRC moins CCIT, ça sera G de x, ça sera x16 plus x12 plus x5 plus 1 utilisé en téléphonie sans fil. Et il détecte des erreurs simples et doubles, des erreurs impaires, plusieurs bits successifs erronés, dites salves de 16 bits au moins. Donc, vous aurez 99,997% des valeurs des salves de 16, 17 bits jusqu'à 99,998% de salve avec 18 bits au plus. Donc, la détection de performance des erreurs sans pouvoir les détecter permet de réinterroger l'émetteur afin de retransmettre de nouveau le message jusqu'à reçu sans erreur. On passe maintenant l'exercice numéro 2 pour le code linéaire en bloc et correction. Donc, soit le code linéaire systématique défini par la matrice de contrôle P égale 1, 0, 1, 0, 2 fois 1, 2 fois 1, 0 et 3 fois 1. On vous demande de déterminer n et k. Donc, nous avons que la matrice génératrice d'un code linéaire en bloc, la version systématique a la forme suivante. G égale EK sur P, IK égale K par K, P égale à K par R et R égale à 1 moins K. Ou pour rappel, K, c'est le nombre de bits du message sans codage, donc longueur du message après codage de source. Petit n, c'est le nombre de bits du message après codage de canal, longueur du mot de code. R égale à n moins K, le nombre de bits de contrôle ou bien de redondance.
Dans notre cas, nous avons P qui est égal à K par R est égal à 4 par 3, ce qui donne K égale à 4, R égale à 3 et N égale à R plus 4 égale à 7. Maintenant, on vous demande de donner la désignation complète de ce code. Ce code est un code linéaire systématique de longueur n égale à 7, dont 4 bits de message à coder et 3 bits de contrôle. Nous avons que la forme de P est connue en théorie de codage et elle correspond au code de Hamming dans sa version systématique. La distance minimale de ce code, c'est D égale à 3. La désignation complète de ce code s'écrit C de 743. La troisième question, donc on vous demande de coder le message suivant, 1, 2 fois 1, 0, 3 fois 1, 0, 1. Le codage du message est effectué en 2 étapes. Premièrement, découpage du message en paquets de k bits. Deuxièmement, multiplication de chaque paquet par la matrice génératrice, donnant ainsi le mot de code V égale à mg. M, c'est le message de source de longueur k égale à 4. Dans ce cas, G égale à IK sur P. G égale à I4 sur P, on obtient 1, 3 fois 0, 1, 0, 1, 0, 1, 3 fois 0, 1, 1, 2 fois 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 3 fois 0, 4 fois 1. Maintenant, pour M1 qui est égal à 1, 0, 1, 2 fois 0, 1, on aura V1 est égal à M1 par G, donc est égal à 1, 0, 0, 1 multiplié par G la matrice. On aura à la fin 1, 2 fois 0, 1, 0, 1, 0. Pour M2 qui est égal à 2 fois 1, 0, 1, on aura V2 qui est égal à M2 par G. À la fin, on aura 2 fois 1, 0, 1, 2 fois 0, 1. Maintenant, nous avons que le mot à transmettre sur le canal égale 1, 2 fois 0, 1, 0, 1, 0, 2 fois 1, 0, 1, 2 fois 0, 1. Maintenant, on vous demande de donner la matrice de contrôle H. Donc, nous avons que la matrice de contrôle d'un code linéaire en bloc. La version systématique a la forme suivante. H égale à GT, G transposé est égal à P transposé sur IR. P transposé, c'est R par K. IR est égal à R par R et R égale à N moins K. Ce qui donne H, la matrice suivante. Maintenant, pour vérifier si les messages suivants sont corrects, donc vous avez 5 fois 1, 2 fois 0, 0, 3 fois 1, 3 fois 0. Un mot de code R est reçu correctement si nous avons le produit de R par H transposé égal à 0, sachant que H transposé est égal à P sur IR, et R est égal à R par R, et R est égal à N moins K. Dans ce cas, on obtient H transposé égale la matrice suivante. Maintenant, pour R1 qui est égal à 5 fois 1, 0, 0, on trouve R1 par HT égale à 0, 1, 1. Il existe des erreurs dans R1. Maintenant, pour R2 qui est égal à 0, 3 fois 1, 3 fois 0, on trouve R2 est égal à H par H transposé égal à 0, 1, 0. Donc, toujours, il existe des erreurs dans R2. La question F, on vous demande de donner le nombre de combinaisons pour les erreurs simples et doubles. Nous savons d'après la théorie de codage que chaque ligne de H transposée correspond à une erreur simple. Donc, le nombre des erreurs simples est n égal. Le syndrome S s'écrit S est égal à R par H transposé, R égale à R0, R1 jusqu'à Rn-1. Donc, sachant que le nombre des erreurs simples n est de taille petit r. Le nombre de combinaisons possibles du syndrome est donc 2 d'ordre n, 2 à la puissance r dans un état des zéros, part relative à une transmission sans erreur. Nous avons que le nombre de combinaisons doubles égal de n égale à n à la puissance r moins 1 moins 1. Dans notre cas, le nombre des erreurs simples est n égale à 7. Dans ce cas, le nombre des erreurs doubles, ça sera 2 d'ordre 3 moins 7 moins 1 égale à 0. Ce qui est attendu car le code de Hamming il est de distance d égale à 3. Donc, on peut corriger qu'une seule erreur. Donc, t égale à d moins 1 sur 2 égale à 1. Et c'est le symbole de la partie entière.
On termine avec la dernière question. On vous demande de construire la table d'erreurs par syndrome pour les erreurs simples et le cas sans erreur. Nous avons que la table d'erreurs syndrome est constituée en se basant sur les règles suivantes. Nous avons que chaque ligne de H transposé correspond à une erreur simple. L'AIM ligne correspond à l'erreur en bit d'indice et moins 1. Ceci correspond à une erreur en bit R et moins 1, donc à une valeur de 1 dans le vecteur d'erreur E à la position et moins 1. E égale E0, E1 jusqu'à En-1 relié au syndrome par la relation suivante. Et on obtient, puisque le produit V par H transposé égale à 0, de ce fait, V est un mot de code valide. Donc, vous avez le syndrome, l'erreur et l'observation. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, ça reste une question. Donc, on termine à la dernière question. On vous demande de corriger le message 01200101 par la méthode de syndrome. Nous avons que le syndrome correspond à ce mot reçu est égal S égale 0,1, 2 fois 0, 1, 0,1 par H transposé qui est égal à 1, 1, 0. La correction de l'erreur s'effectue en ajoutant le vecteur d'erreur correspondant au syndrome 1, 2 fois 1, 0 au mot reçu à partir de la table d'erreur syndrome. Ci-dessous, on trouve le mot corrigé V' comme suit. Donc, V corrigé est égal à R plus E corrigé est égal à la matrice, le vecteur suivant. Donc, ce qui vérifie que V étoile par H transposé est égal tout simplement 0. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.